Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing. Comme vous le voyez devant vous, c'est un nouvel unboxing Yu-Gi-Oh! Cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter le Yami Yugi Duel with Destiny version. Donc voilà, c'est le Yami Yugi Duel with Destiny. Vous voyez la boîte intérieure, tout est beau, tout est doré, voilà, c'est magnifique, c'est beau. Il y a des petits hiéroglyphes, je ne sais pas si vous les distinguez bien. On les voit un peu à la vidéo, il y a des petits hiéroglyphes, c'est très joli. Mais bon, c'est pas la boîte qu'on est venu voir, comme d'habitude. C'est plutôt la figurine. Alors voilà de quoi se compose ce pack. Il y a donc les petites cartes, le puzzle du Millennium, le disque de duel avec s'il fait le point, 4000 points de vie, bien sûr, c'est le début du duel. Une cape, le manteau qu'il porte en cape à ce stade de la série, puisque c'est la partie de la série où il est en mode bataille-ville. Et donc, le personnage principal lui-même, Yami Yugi. Vous voyez, le sculpte est très joli. Le sculpte est vraiment très très beau. Tout a été pensé. La petite pochette pour les cartes de duel. Tout a été très bien pensé. Tout a été très bien également moulé et peint. Je ne vois aucun défaut à cette figurine. Et on va apprendre ensemble comment tout cela va s'assembler. Alors tout d'abord, on va essayer de fixer ce qui serait le moins dérangeant. Je pense qu'on va essayer de fixer le disque de duel, qui, si je ne m'abuse, peut se fixer en retirant cette petite partie de la figurine. Ah. Hop, voilà. Attention, attention de ne rien casser. On lui fixe le disque de duel. Il se fixe comme ceci. Vous voyez, le petit embout de la main est toujours visible. Là, a priori, c'est bien fixé. On va refixer la main dans ce petit embout, justement. Ah, alors non. Ah, d'accord. Peut-être que le bracelet s'en va. Le bracelet a l'air de pouvoir s'en aller, puisque le disque de duel est déjà équipé d'un bracelet. Voilà, effectivement. Le bracelet de la main gauche le bracelet de la main gauche à noter peut s'en aller, puisque le disque de duel, comme vous le voyez, est déjà équipé d'un bracelet. Voilà, et ça s'emboîte parfaitement, et le disque de duel est verrouillé, c'est bon. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir fixer le puzzle du Millennium, donc si j'ai bien compris la notice, il faut arracher la tête. La tête qui est équipée également d'un collier, vous l'avez vu sur le cou, un tour de cou, que nous allons devoir enlever, je pense également, parce que le manteau, l'uniforme de lycéen, lui, possède déjà un tour de cou également. Donc je pense que l'on peut retirer celui-ci, tout à fait, et il part plus facilement que... Voilà. Il part plus facilement que celui de la main, donc c'est parfait. On va pouvoir fixer tout ça. Je pense que ça se met comme ceci. Je pense que ça se met comme ceci, voilà. Le puzzle, évidemment. Ah, ça tient, parfait. On va profiter du fait que ça tienne pour fixer le puzzle millénaire à la tête. Voilà. Et on arrive tout doucement, comme ceci, pour accrocher le tout, je pense. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça rend très bien. Non. Effectivement, il y a un petit truc qui coince. Un petit volet qui coince encore. C'est pas grave. C'est en se trompant qu'on apprend. Donc, on recommence. Le plus compliqué va être de fixer le puzzle millénaire, je pense. Le plus compliqué va être de fixer le puzzle millénaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fixer à l'envers. Voilà, comme ceci. On va le tenir comme ça. On va le fixer comme ceci. Voilà. Et là, ça va. Et là, ça tient normalement. Voilà. Ah, c'est dommage, il est à l'envers. Bon. Voilà. On y voit déjà un peu plus clair sur le personnage. Ensuite, eh bien, évidemment,
les cartes de la main qu'il a piochées vont dans sa main, évidemment. Alors d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ce sont des petites cartes, voilà, ce sont des petites cartes de duel sympa, sans illustration évidemment, parce que pourquoi s'embêter à faire des illustrations sur des détails aussi minimes? J'ai oublié de le dire, c'est la figurine version donc Duel with Destiny, mais de Kotobukiya dans la collection Artefix, évidemment. Ah, c'est compliqué à faire tenir dans sa main. On entend plein de petits craquements, c'est pas forcément réjouissant. Voilà. 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 Voilà, ça tient. Ça tient dans sa main. Et donc le dernier petit détail, évidemment, le détail qui tue, la toute dernière petite carte. La toute dernière petite carte qui ressemble à une carte SD. Et qui va devoir être fixée dans cette main-là. De cette façon-là, il me semble. Voyons si c'est bien fixé. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la fixer. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois assemblé. Vous me pardonnerez les petits temps de latence. Vous voyez qu'il y a un petit souci avec le puzzle millénaire puisqu'il n'est pas parfaitement droit, bien fixé. Mais c'est pas grave, on aime quand même. Donc voici à quoi ça ressemble une fois monté. Donc c'est une très belle figurine, voilà. Il faut juste faire attention quand vous le montez, à pas rayer, à pas casser certains petits détails de sculpte comme les pouces, les index. Voilà, c'est très délicat hein, malgré tout, donc il faut faire attention. Pas de rayures non plus avec la chaîne du puzzle millénaire autour du cou. Je vais vous le rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est très joli. Donc j'ai préféré cette posture-ci à une posture plus récente qui a été annoncée et qui n'est pas encore sortie du coup. J'ai préféré cette posture-ci, Duel with Destiny, tout d'abord parce que il va avec mon Seto Kaiba que je vous ai présenté précédemment. Il va avec le Seto Kaiba que je vous ai présenté précédemment. Et du coup, j'ai préféré cette posture-ci que je trouvais très dynamique, très dans l'esprit du personnage et du duel de monstres. Pourquoi j'ai choisi de vous le présenter en deuxième? Pourquoi j'ai choisi de le mettre en deuxième place du top 3? Tout simplement parce que si Seto Kaiba est un grand stratège et qui n'a plus besoin de le prouver, il lui manque un élément qui ferait de lui le dueliste parfait, c'est le fait de maîtriser le hasard. On sait vers la fin de la série que Yami Yugi est capable de maîtriser le hasard, de contrôler le hasard et de choisir la bonne carte au bon moment quand il en a besoin. Donc en tant que maître du hasard, maître du jeu et maître du hasard, il avait la place évidemment au-dessus de Seto Kaiba, qui lui reste un grand stratège évidemment, mais qui n'est pas maître du hasard, qui reste soumis au hasard même s'il calcule tous ses coups fonction des cartes qu'il possède dans son jeu. Yami Yugi est d'un autre niveau encore, et je trouvais qu'il était de bon ton de le mettre en deuxième place de mon top 3. Pourquoi pas en top 1? Eh bien, vous le découvrirez la prochaine fois lors du prochain unboxing pour le prochain personnage. Pourquoi? Eh bien, je vous laisse mettre vos suppositions en commentaire si vous en avez, qui sera le top 1. Mais en attendant, voilà, sachez que c'est parmi les figurines déjà disponibles à la vente, au commerce, etc. Donc c'est pas un preview ou une prévente de quelque chose qui n'existe pas encore. Non, non, c'est parmi les figurines déjà existantes dans la gamme, toujours chez Kotobukiya. Vous découvrirez donc qui est le top 1 pour moi des duellistes de cette gamme pour l'instant, telle qu'elle est agencée et telle que sont sorties les figurines. Donc voilà. Donc c'était Yami Yugi, Duel with Destiny version, chez Kotobukiya, Artefix J précisément. Et n'oubliez pas, fair play, fair duel. Au revoir.